ce journal, un focus sur Boribana, la population de ce quartier précaire situé dans la commune d'Atekoubé, confrontée à d'énormes difficultés. Demain 31 mai, ce sera la journée mondiale sans tabac. On parlera des effets du tabagisme et de son éradication. Dans l'interview de la rédaction, notre invité sera le professeur Boko Alexandre. Et puis au Sénégal, l'imam et parlementaire relancent le débat sur la peine de mort. 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Journée mondiale sans tabac célébrée demain. L'interview de la rédaction consacrée aujourd'hui au tabagisme. Et notre invité est le professeur Alexandre Boko, il est pneumologue. Mais avant tout, on s'intéresse au quotidien de la population de Boribana, un quartier précaire situé dans la commune d'Atekoubé. Les jours rythmés par coupure d'eau et d'électricité et bientôt les inondations avec la saison des pluies qui pointe du nez. Hamza Diaby. Des chèvres, un troupeau de bœufs, des hommes à bord d'une pinasse et des enfants qui jouent au bord de l'eau. Des images qui donnent l'allure d'un petit village paisible. Que non, nous sommes dans le sous-quartier Séfi de Boribana, à Atekoubé. Un lieu qui rime avec toutes les normes de la précarité, mais où les habitants disent trouver leur compte. Comme nous ici, on ne paye pas maison d'abord. Son côté là-bas, maison coûte là-bas 10 000. C'est 10 000, 10 000. C'est rentrer coucher, c'est pas les chambres salon. On s'en prend l'eau à côté là. Si dans l'entendement des locataires de Séfi Boribana, le coût de la vie ici est supportable, on n'hésite tout de même pas à partager ses difficultés avec les visiteurs. Chaque 3 semaines, le courant se coupe. Il n'y a pas l'eau chez nous ici, c'est le problème qu'elle a. On souffre ici. Quand il pleut là, ça rentre chez nous et puis il y a l'odeur là qui nous fatigue aussi. Souvent le courant coupe ici, souvent il n'y a pas l'eau. Bon, maintenant on a plus de l'eau, mais ça va un peu maintenant. Avant, on pouvait en puits là-bas. Souvent, l'eau reste ici 2 jours, 3 jours. Après, ça passe. La population de Boribana et le grand nombre de problèmes auxquels elle est confrontée, c'est peut-être une histoire d'amour, puisque ses habitants vivent là depuis 30 ans pour certains et 40 ans pour d'autres, et n'envisagent nullement de partir de là maintenant. Éducation, le nouveau départ prôné toujours pas visible, bien au contraire, la violence a refait surface sur les campus. Les responsables des différentes universités de Côte d'Ivoire et des grandes écoles publiques montent au créneau. Un point de presse ce jeudi pour condamner ces violences. Ami Koulibaly Kanga. Les récurrents affrontements dans les universités publiques ont fait plusieurs blessés graves et fragilisé l'environnement universitaire. Une situation que dénoncent les responsables des dites universités. Nous, responsables des institutions d'enseignement supérieur public, condamnons fermement la résurgence de ces violences sur les campus. Exprimons notre compassion et notre soutien au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Appelons les étudiants à faire preuve de conscience, à cesser toute violence, à épouser et à s'approprier l'esprit et la lettre du départ nouveau, car le sacrifice consenti continuellement par le chef de l'État et la nation tout entière pour leur formation est sans précédent en Côte d'Ivoire et sans pareil en Afrique subsaharienne. Pour coller avec l'esprit du départ nouveau prôné depuis la réouverture des universités en 2012, les présidents des universités et grandes écoles publiques ivoiriennes entendent faire preuve de fermeté en renforçant la sécurité. En outre, ils invitent les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Toujours dans le domaine de l'éducation, bonne perspective pour le ministère de l'Éducation nationale qui envisage la construction de 36 000 nouvelles salles de classe d'ici à 2015. La mesure a été annoncée ce matin lors des assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Laetitia Mwanglé. La planification des infrastructures scolaires face au défi du nouveau découpage administratif ne sera peut-être plus une équation difficile à résoudre pour les acteurs du système éducatif d'ici à 2015. C'est du moins ce qui ressort des assises de la Commission nationale de la carte scolaire. L'objectif est de permettre une répartition équitable des groupes scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de faire correspondre l'offre à la demande éducative tel qu'énoncé dans le plan national de développement. Pour nous résumer, nous dirons que ce thème vise à montrer comment, à travers la carte scolaire, la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques du ministère dont j'ai la charge contribue au changement et à l'évolution du système éducatif, autant sur le plan institutionnel
que dans la pratique des objectifs de construction scolaire. Pour y arriver, la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques a mis à la disposition des acteurs de l'éducation nationale un nouvel outil, le système d'information géographique. C'est un système qui a été développé pendant 6 mois au niveau du CNTG et ça en collaboration avec la DPES, la direction de la planification, et faire doter en cette direction des moyens et des outils qui leur permettent de faire la prospective. Donc planification des écoles, combien d'écoles il faut construire. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la politique de scolarisation totale de la Côte d'Ivoire. À l'issue de ces travaux, les résultats attendus sont entre autres l'adoption des mesures de carte scolaire 2013 et les demandes de création ou d'extension d'établissements scolaires. Beaucoup plus de salles de classe, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Une question qui préoccupe l'Organisation internationale de la francophonie chez l'UNESCO. Ces deux organismes ont initié un atelier destiné aux enseignants de l'Afrique de l'Ouest. Ami Koulibaly Kanga. L'amélioration de la qualité du système éducatif sous-régional fait partie des préoccupations de l'Institut international de l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, d'où une formation sur la gestion des institutions de formation des enseignants. Pour devenir gestionnaire d'établissement, chef d'établissement, directeur, proviseur, il n'y a pas d'école. C'est en général les enseignants qui sont promus et qui sont obligés d'apprendre le métier de gestionnaire sur le tas. Et cela a quelquefois un impact sur la gestion de l'établissement qu'ils ont en charge, mais également la qualité de l'enseignement qui est dispensé et la qualité de l'encadrement dispensé aux élèves. Les participants ont bénéficié des connaissances dans plusieurs domaines, la gestion financière, la gestion du personnel, l'utilisation des TIC entre autres. Des connaissances qu'ils partageront avec les enseignants des institutions de formation de leur pays. Actuellement au Mali, en tout cas, l'éducation a eu des problèmes au niveau dans les 3 capitales du Nord, telles que Gao, Tombouctou et Kidal. L'éducation qui avait un peu été interrompue par la guerre a repris. À notre retour, on va essayer de les outiller pour qu'ils puissent alors prendre en charge la bonne formation des instituts de formation au niveau de notre pays. 13 pays ont participé à cet atelier, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Togo. En bref, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse sont arrivés aujourd'hui à Yokohama. C'est au Japon. Le chef de l'État va prendre part à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Au cœur de cette rencontre, l'atteinte des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, la consolidation de la paix, la bonne gouvernance et les changements climatiques. Des nouvelles de l'étranger, d'abord au Sénégal où de plus en plus l'on évoque l'instauration de la peine de mort pour lutter contre le grand banditisme. L'idée approuvée par les imams fait des émules au sein du Parlement. C'est un député de la majorité parlementaire qui a déclenché la polémique. Seydina Fall propose ni plus ni moins la restauration de la peine de mort au Sénégal et s'en explique. La situation au Sénégal est telle que nous sommes obligés de ramener la peine de mort. Les agressions ont augmenté et rien n'est fait. J'ai réfléchi en me disant que si cette loi revient, les auteurs des meurtres regarderont par 2 fois avant de s'en prendre aux honnêtes gens. Dans la capitale sénégalaise, la question ne laisse personne indifférent. Dieu a dit qui tue doit être tué aussi, et c'est la seule solution pour résoudre les problèmes de meurtre ici. Combien de gens sont morts il n'y a même pas 2 mois dans leur propre maison, attaqués par des bandits? On ne peut pas laisser ça survivre comme ça. Il faut qu'on s'en occupe d'une manière ou d'une autre. Mais il faut qu'on réfléchisse, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Il y a trop de parleurs, trop de hableurs qui n'ont même pas la vérité de Dieu avec eux. Voilà le problème. Le débat est d'ores et déjà engagé entre les acteurs politiques, les organisations des droits de l'homme et les chefs religieux. La peine de mort a été abolie au Sénégal depuis le 10 décembre 2004. Que lorsqu'on votait l'abolition en 2004, Macky Sall était au gouvernement.
La plupart de ces députés étaient membres du PDS, ils étaient au gouvernement, ils ont voté l'abolition. Nous ne voyons pas pourquoi ils vont retourner leur veste, simplement parce qu'il y a un nouvel arrivé à l'Assemblée nationale qui veut se faire un nom, qui veut les entraîner dans un débat qui ne fera que distraire les Sénégalais des vrais problèmes aujourd'hui de la banlieue. Le député Seydina Fall affirme qu'il bénéficie d'un large soutien des députés. Il compte déposer rapidement sa proposition de loi. Et puis culture à présent, l'hôtel de ville de Paris aux couleurs de l'Afrique du Sud avec un point d'orgue, une exposition sur Nelson Mandela. Après la Suède et l'Argentine, c'est en France à Paris que s'installe l'exposition Nelson Mandela, proposée pour la première fois en 2008 à Johannesburg. L'exposition retrace les grandes périodes de sa vie, du prisonnier qui resta 27 ans à l'écart du monde, au père de la nation arc-en-ciel. Nous savons avec certitude ce qu'il est et ce qu'il représente après 1994, mais avant, qui était Nelson Mandela? On sait qu'il a passé 27 ans en prison, mais comment est-ce arrivé? Quand il était jeune, comment est-il devenu un brillant avocat? Comment est-il devenu un politicien? Comment est-il devenu un combattant de la liberté? Comment a-t-il survécu à la prison et comment est-il devenu président? On découvre des portraits de Madiba, une maquette de la sculpture installée dans le KwaZulu-Natal, à l'endroit même où il fut arrêté. L'exposition replace Nelson Mandela dans son contexte social et historique. Elle n'oublie pas de montrer les contradictions de l'homme qui avait parfois tendance à agir en autocrate. Mandela est devenu une icône, un homme qui, malgré des années en prison, a appelé au pardon. Il n'avait aucune rancune. Il ne voulait pas se venger. Il voulait la réconciliation et quand il est sorti, il avait un sourire sur son visage et aucune amertume dans son cœur. Il était capable de prendre un pays brisé à la dérive, qui avait subi de nombreuses douleurs et de le pousser vers l'avant jusqu'à devenir une seule nation. Nelson Mandela aura 95 ans cette année. Son humanisme a inspiré des millions de personnes. Cette exposition est un bel hommage. On ne se lasse pas de redécouvrir ce symbole historique des droits de l'homme. Demain, 31 mai, journée mondiale sans tabac. L'interview de la rédaction consacrée aujourd'hui à la question du tabagisme. Et notre invité est le professeur Alexandre Boko, il est pneumologue. Mais avant, Laetitia Manglé sollicitée pour nous faire le point de la situation sur le tabagisme. Au service pneumologie du CHU de Cocody, les victimes du tabagisme, on en compte par dizaines. Et Barthélémy Zaoui fait malheureusement partie de ces victimes. Le sexagénaire séjourne ici depuis peu. Il souffre d'une tuberculose aiguë contractée après avoir passé 35 années de sa vie à fumer. J'ai laissé la cigarette, bon, ça vaut 4 ans ou 3 ans. J'ai la toux. C'est la toux qui m'a amené ici. Je suis parti à l'hôpital à Gamé. On dit que c'est respiro. 6 millions de personnes dans le monde sont victimes du tabagisme, dont 600 000 sont des fumeurs passifs. En Côte d'Ivoire, la situation n'est pas moins dramatique. 4 420 000 personnes en souffrent. Des chiffres qui font peur et les conséquences ne sont pas négligeables. Sachez que le patient qui fume peut s'exposer à des infections respiratoires. Il y a aussi des complications à long terme qui vont détruire le poumon, qu'on appelle particulièrement les bronchopneumopathies chroniques obstructives. La pathologie la plus grave, la plus redoutée. Le cancer du poumon qui guette tout fumeur. Les actions pour freiner le tabagisme se multiplient. En Côte d'Ivoire, le ton est donné à travers le décret d'interdiction de fumer dans les espaces publics. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac ce 31 mai, l'accent est mis sur l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage en faveur du tabac.
Demain, 31 mai, journée mondiale sans tabac. Nous parlons des effets du tabac sur la santé et les perspectives d'éradiquer le tabagisme. Ce sera dans l'interview de la rédaction avec le professeur Alexandre Boko. Il est pneumologue au CHU de Cocody, mais il est aussi engagé car il est président de l'ONG Sauvons le poumon. Bonsoir professeur Boko. Bonsoir madame. Alors, en quoi inhaler de la fumée peut-il être un problème de santé publique? Il faut savoir que lorsque vous inhalez la cigarette, la fumée de la cigarette, c'est plus de 4000 éléments que vous inhalez. Parce que la fumée de la cigarette contient suffisamment de substances nocives. Alors donc vous inhalez ces substances qui vont arriver au niveau de la muqueuse bronchique, donc au niveau du poumon. Et ces substances vont détruire localement le poumon. Et certaines substances vont passer dans le sang et vont toucher les autres organes. Donc c'est nocif de prendre, d'inhaler ces substances. Mais à quel point, professeur, peut-on mourir du tabagisme ou bien, si vous voulez, plus précisément, à quoi s'expose le fumeur? Oui, celui qui fume, il s'expose à plusieurs conséquences. Aujourd'hui, il est clairement défini que le tabac est responsable de plus de 25 maladies. Et ce qu'on a l'habitude de connaître, 25 maladies. Et ce qui est connu par la population de façon générale, c'est le cancer. Mais il y a bien des conséquences plus graves. Et le cancer, bien sûr, c'est une conséquence grave et ça apparaît 15 ans, 25 ans après le début du tabagisme. Alors qu'il existe des conséquences qui apparaissent plus précocement. Lesquelles par exemple? Par exemple, si je prends par exemple les jeunes filles, lorsque vous fumez, vous avez un risque élevé de ne pas être féconde. Donc, vous avez des difficultés d'enfantement. Chez les jeunes garçons, vous pouvez être impuissant. Vous pouvez avoir des difficultés sexuelles. Donc, je veux dire qu'à tous les niveaux, il existe des conséquences. Donc, les conséquences à court terme, des conséquences à long terme et à moyen terme. Vous pouvez constater que ceux qui fument ont plus de risques d'avoir une pathologie liée au cœur. Par exemple, ce qu'on appelle les morts subites ou bien l'hypertension artérielle et bien d'autres conséquences qui peuvent apparaître lorsque vous fumez. Est-ce que ce sont les mêmes effets que vont avoir, par exemple, les personnes qui sont exposées, qui ne fument pas, mais qui sont exposées à la fumée de la cigarette? Vous voulez parler du tabagisme passif? Oui, justement. Oui, effectivement, vous avez les mêmes risques, mais peut-être un peu moindres, parce que celui qui fume, il exerce une pression pour faire entrer la cigarette jusqu'au niveau du poumon, ce qui n'est pas le cas chez celui qui est exposé, je dirais le tabagisme passif. Mais toujours est-il que les substances rejetées, les 4000 substances qui sont rejetées, parce que lorsque vous inhalez, vous rejetez au dehors. Donc celui qui est là, qui respire la même fumée, va être exposé. La moitié, quoi. Sans oublier que lorsque la cigarette brûle, il y a une partie qui sort directement sans être inhalée et qui est toxique, très toxique. Et voilà, ce qui va être aussi exhalé, c'est-à-dire qu'après avoir expiré, vous rejetez hors de votre poumon. Et cette substance, donc cette fumée donc rejetée, plus ce qui échappe lorsque la cigarette est consumée, je dirais, quand il y a la combustion, cette partie-là toutes ces substances sont nocives. Et donc, si vous inhalez ces substances, vous allez avoir les mêmes maladies que celui qui est tabagique. Donc, c'est dire que le tabagisme passif a aussi des conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est interdit presque partout de fumer dans les lieux publics. Justement, nous reviendrons à cette mesure prise par le gouvernement, mais comme vous le faites constater, le tabac est dangereux pour la santé. Mais pourquoi est-il si difficile d'arrêter? Il est difficile d'arrêter parce qu'à ses débuts, le tabac, c'est un jeu. On fume pour imiter, on fume pour faire comme les autres, on fume parce qu'on voit la publicité et on pense que c'est bon. Mais avec l'habitude, vous devenez dépendant. C'est juste l'habitude ou bien c'est parce qu'il y a des substances au niveau de la cigarette? Il existe des substances qu'on appelle la nicotine notamment qui entraînent une dépendance, de sorte que vous ne pouvez plus vous en passer. Et chaque fois, vous aurez besoin de la cigarette pour être à l'aise. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra penser à des cigarettes sans nicotine, puisque c'est la nicotine qui crée l'habitude? Oui, en fait, peut-être qu'il faut penser à des cigarettes avec nicotine et sans les autres substances. Il y a la cigarette électronique. Est-ce qu'elle peut être une solution, justement? Oui, je pense qu'il y a un petit problème au niveau de cette cigarette. Parce que cette cigarette contient des substances, toutes substances, plus la nicotine. Et pour les fabricants, c'est
d'amener les fumeurs à prendre une cigarette qui contient seulement la nicotine sans les autres éléments toxiques, de sorte qu'à la longue, ils ne seront pas victimes des effets des autres substances toxiques. Mais le risque, c'est qu'on n'a pas eu d'études. Jusque-là, je n'ai pas vu une étude sur cette cigarette électronique. Et puis, deuxièmement, c'est que le fait d'avoir toujours la cigarette, les jeunes qui fument par mimétisme, pour faire comme les autres, auront toujours envie de fumer, puisque en voyant cette substance, ils vont s'adonner à la cigarette. Donc, je ne crois pas que c'est une bonne solution. Alors, quelle peut être la solution? Comment lutter efficacement contre le tabagisme quand on sait que les cigarettes, par exemple, ne sont pas fabriquées en Côte d'Ivoire, mais quand on les retrouve dans tous les coins d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Elle est fabriquée en Côte d'Ivoire. Toutes les substances, tout est fabriqué en Côte d'Ivoire. Du début du mécanisme jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous avons des sociétés de tabac. Comment on peut lutter donc contre ce fléau? Alors, pour lutter contre ce fléau, c'est difficile parce que ceux qui fument sont déjà dépendants le plus souvent. Mais je pense que la meilleure façon de lutter, c'est de prévenir. C'est-à-dire que dire à la population, aux jeunes, de ne pas fumer. Mais pour ceux qui fument, il existe bien des méthodes d'arrêt, qu'on appelle les méthodes d'aide au sévrage tabagique, qui existent bien. Et ces méthodes, ça suppose qu'il faut avoir une consultation avec un médecin, avec les conseils du médecin. Et bien sûr, il existe des médicaments qui permettent de ne plus avoir envie de fumer. C'est ce qu'on appelle le substitut nicotinique, donc des médicaments qui contiennent la nicotine. Donc la dose que vous avez besoin dans l'organisme, ces médicaments vont délivrer et à la longue, vous n'allez plus fumer. Ça existe, mais ça suppose... Je suis assez sceptique, professeur. On sait que la culture du tabac, la vente du tabac, la publicité, c'est tout un business. Vous dites même que la cigarette est fabriquée entièrement en Côte d'Ivoire. Alors, ça sera difficile à éliminer. Oui, c'est difficile. Effectivement, c'est un combat. Moi, je pense qu'à la longue, nous allons arriver. Parce qu'il y a peut-être 20 ans de cela, lorsque nous prenons la cigarette, on voyait les publicités au niveau du sport, on voyait les affiches au niveau du sport, et il y avait des sponsoring. Aujourd'hui, c'est fini. Avant, on pouvait fumer partout, mais il y a de plus en plus des lois contraignantes qui empêchent le fumeur d'être à l'aise. Quand vous êtes dans les pays développés, vous voyez, vous prenez le train, avant il y avait des wagons de fumeurs, maintenant ça n'existe plus. Tout est vraiment, ils sont mis au restreint. Donc ce qui fait qu'à la longue, je pense qu'on pourra arriver. Moi, nous avons l'espoir parce que nous pensons que c'est un fléau qu'il faut combattre. Au vu des conséquences que nous avons, nous qui soignons les malades qui fument, nous savons que c'est une véritable tragédie humaine. Donc il faut intervenir pour arrêter. Donc pour nous, je pense qu'il faut une mobilisation de toute la population, y compris nos gouvernants. Justement, parlons de la mesure qui a été prise par le gouvernement, l'interdiction dans les lieux publics. Est-ce une mesure bonne juste à sauver les non-fumeurs, finalement? C'est une mesure... Parce qu'ils vont fumer, ils vont continuer de fumer, mais pas en dehors des lieux publics. Ça permet de protéger d'abord ceux qui ne fument pas. Ça permet de protéger ceux qui ne fument pas. Et puis, à la longue, ceux qui fument vont se poser des questions. Se disent que si je fume, pourquoi il n'est pas bon que je fume devant les autres? Donc, autrement dit, je suis en train moi-même de me détruire. Donc, c'est une mesure qui, d'abord, permet de protéger. Et à la longue, ceux qui fument vont prendre conscience de l'intoxication tabagique. Alors, la journée mondiale, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe encore des lois. Et il y a eu une convention cadre qui a été signée par la Côte d'Ivoire, je crois ratifiée. Nous sommes au projet des lois. Mais cette convention va permettre certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, cette année, le thème, c'est interdire la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac. Donc, je pense que si nos autorités prennent les mesures qu'il faut, ça va réduire le tabagisme. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que vous voyez les panneaux à perte de vue qui parlent du tabac. Vous voyez qu'on peut vendre même la cigarette, je dirais par unité, aux enfants. Un enfant de 2 ans peut aller acheter la cigarette et personne ne dira mot. Alors qu'il faut prendre des mesures pour éviter que les enfants s'adonnent. Parce que tout commence au niveau de l'adolescence. Et donc, c'est là qu'il faut agir. Et puis, ça va permettre de réduire considérablement l'intoxication tabagique. Pour les panneaux, une question qui revient de plus en plus. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire. Hein? Oui, mais souvent, ce n'est pas forcément la lecture. Ce n'est pas la lecture, c'est les images qui frappent. C'est les images qui parlent.
Lorsque vous regardez, vous voyez un jeune qui est en train de fumer, qui peut-être avec son style, tous les jeunes veulent ressembler à ce jeune homme qui fume. Mais le paradoxe, lorsque vous regardez en bas des panneaux, c'est écrit « Le tabac est abus dangereux pour la cigarette ». C'est en petit caractère. C'est-à-dire que c'est ça qui est insignifiant. En Europe, ça a commencé à changer. Il faut qu'on dénonce et qu'on dise exactement ce que le tabac fait sur la vie de ceux qui fument. Alors, la journée sans tabac, c'est demain. Et dans la pratique, l'OMS recommande que personne ne fume. Quel sens vous donnez justement à cet acte-là, à cette recommandation? Mais je pense que c'est une bonne chose. D'abord, faire prendre conscience à tous ceux qui fument pour leur dire que fumer, c'est dangereux. Donc, c'est une journée au cours de laquelle chaque fumeur doit se poser la question sur mon état de cigarette, sachant que le tabac, comme je l'ai dit au début, est responsable de plusieurs maladies. Donc, déjà, on doit marquer un arrêt pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, est-ce que je ne suis pas en train de détruire ma vie? C'est la première question que le fumeur doit se poser. Donc, d'abord, c'est individuel. Et puis, au niveau, je dirais, national, ça permet aussi à nos autorités de prendre conscience du fléau que courent nos concitoyens. Donc, peut-être un peu accélérer les mesures de prévention au niveau de la population. Alors, vous parlez des perspectives de prévention, mais il y a également la recherche. Est-ce que la recherche avance? Et bien sûr, la recherche, nous avons sur le tabac beaucoup de recherches, des choses qui sont clairement bien définies. Alors là, aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire, nous avons même des études qui montrent que notre population est touchée. Nous avons des chiffres qui montrent qu'à Abidjan, on a plus de 35% des fumeurs. Et il existe des secteurs d'activité qui sont fortement touchés. Et on connaît l'impact du tabagisme sur notre vie. Nous avons une étude qui montre les conséquences du tabagisme, par exemple, dans les pathologies liées au tabac en pneumologie. Donc, c'est clair que c'est défini. Et il y a des études qui sont en cours et qui montrent que nous sommes vraiment touchés. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. D'ailleurs, quand vous prenez les statistiques de l'OMS, pour l'OMS, d'ici 2020-2030, 10 millions de personnes mourront de tabac, et dont 70% proviendront des pays en voie de développement. Actuellement, nous avons 5-6 millions. Mais ça dit que ça va peut-être doubler d'ici 10 à 15 ans. Et cela, et surtout les pays du tiers-monde, sachant que les pays du tiers-monde sont caractérisés par les autres fléaux. Nous connaissons le paludisme en Côte d'Ivoire, nous connaissons le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, nous connaissons la tuberculose. Et en plus de cela, nous aurons les fléaux liés au tabac. Donc, c'est-à-dire que nous serons vraiment touchés. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures pour arrêter l'intoxication tabagique. Des chiffres assez effrayants. Oui, c'est effrayant, mais c'est la réalité. Qui m'emmène à vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'un monde sans fumée à inhaler, est-ce que c'est possible? Ce sera difficile. Ce sera difficile parce que, vous savez, la vente du tabac, c'est légalisé, c'est connu, tout le monde, on peut vendre. Ce n'est pas comme la drogue où c'est ceux qui prennent la drogue, c'est de façon clandestine, ne peuvent pas s'exposer, ne peuvent pas faire ça de façon, devant tout le monde. Alors que le tabac, on sait, on a la société du tabac, on ne peut pas interdire parce que ça a été cautionné dès le départ. Mais nous ferons notre devoir de sensibiliser la population. Justement, en parlant de votre devoir, vous êtes le spécialiste, vous êtes pneumologue, et puis vous êtes également engagé puisque vous êtes président de l'ONG Sauvons le poumon. Quel message aujourd'hui à ceux qui nous regardent, qui fument ou qui aiment rester exposés à la cigarette, à la fumée, la cigarette? Quel est le message fort? Ce que je veux dire à la population, aux fumeurs, c'est que le tabac détruit la vie. Le tabac détruit à tous les niveaux la vie. À chaque instant que vous fumez une cigarette, c'est des secondes de vie que vous êtes en train d'écourter. Donc, il faut arrêter. Et tout ce que nous faisons, ce n'est pas trop... je dirais c'est pour d'abord la population qui fume. Et nous voyons les dangers. Parce que nous sommes des médecins, nous connaissons la cigarette, nous connaissons les dangers, nous vivons tous les jours les dangers liés au tabac. Alors, il ne faudra pas attendre que cette maladie vous atteigne avant de dire que je vais arrêter. Ce serait trop tard. Il y a des maladies, lorsque vous les avez, vous ne pouvez plus, on ne peut plus vous guérir. Vous êtes condamné à mourir. Merci professeur. Merci d'être
venu en tout cas nous faire partager votre expertise et merci pour ce message fort. Merci madame. Nous recevions le professeur Boko Alexandre. Demain, 31 mai, journée mondiale sans tabac. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain.